va encore parler du Nike On Air. Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, donc comme je viens de le dire, aujourd'hui on va encore parler du Nike On Air, on va faire un petit unboxing, mais avant je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos et ça me fait super plaisir, on grandit doucement sur la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus sur Insta, à m'envoyer des DM et tout et à réagir à mes photos et ça me fait super plaisir. Donc ici, nouvelle vidéo, donc je vais vous demander si vous pouviez, je vous oblige pas à le faire, mais moi ça me fait super plaisir et vous ça vous coûte pas grand chose. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, mets un gros pouce bleu et partage la vidéo, comme ça il y a de plus en plus de gens qui la voient et on grandit et moi je trouve ça super cool, ça me fait plaisir, donc merci, faites ça, je vous embrasse, merci. Donc maintenant on passe à la vidéo, donc on va faire un petit unboxing d'une paire du Nike On Air, donc comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo sur le Nike On Air, je vais mettre le lien ici, comme ça tu sauras tout ce que je pense. Il y a également un petit unboxing dans cette vidéo, c'est la Séoul, la 97 Séoul qui a plu à beaucoup de monde mais moi qui m'a déplu, donc la paire je l'ai revendue. Mais aujourd'hui on passe à la paire de Tokyo, donc c'est ma paire préférée du pack, c'est la paire qui visuellement m'a le plus plu, donc j'ai cliqué direct. Donc pour les petites infos à savoir, donc le Nike On Air, les paires du Nike On Air, elles sont sorties un samedi, mais il n'y avait pas la Tokyo Maze, donc on se demandait un peu tous, oh, qu'est-ce qui se passe, sortie annulée en Europe, et finalement ils l'ont annoncé sur l'application du vendredi, donc presque une semaine après, enfin 6 jours après, et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas su avoir la paire. Mais on peut la trouver encore pas trop chère au resell, donc foncez voir ça, foncez. La paire elle déchire, mais je vais vous la déballer avec vous. Donc on démarre par la boîte pour un unboxing. Donc boîte toute noire, franchement c'est super cool, c'est la même boîte que les autres paires, toutes les autres paires ont la même boîte. Mais la boîte est cool, franchement elle est plus résistante que les boîtes basiques orange, elle est donc plus résistante, c'est super cool. Et ici en noir, je trouve que c'est un super beau noir, elle dégage vraiment, elle dégage quelque chose je trouve cette boîte, et c'est super cool. Donc on ouvre, alors quand on ouvre, on tombe sur la petite carte qu'on retrouve avec chaque paire, donc cette carte là, je vais vous expliquer un peu ce que les traits représentent après sur la paire directement, mais enfin c'est un petit détail, ça fait super plaisir. Ici une petite inscription, je sais pas lire, et la signature. On a plusieurs types de lacets, donc je vais vous sortir la boîte, la paire avant de vous montrer les petits accessoires. Donc la paire, la deuxième, je vais mettre la boîte de côté pour pas que ça me dérange. Voilà, donc voilà la paire. Donc vous voyez que les lacets c'est des lacets multicolores qu'on a, je kiffe ces lacets. Je vais laisser ceux-là, mais on en a reçu quelques autres. Et aussi un petit détail qui déglingue tout, c'est sur la languette en fait ici, il y a la petite étiquette et en fait c'est un scratch, on sait la retirer et on en a de rechange du même style que la Sennheiser Spoon, mais là c'est en plus grand, donc super délire. De toute façon faut pas se cacher, le mec qui s'inspirait de la Shen pour faire ça, faut pas se le cacher. Donc on reçoit 4 paires de lacets avec des blancs, des rouges, des noirs et des lacets aussi super cool que je sais que monsieur Franck a mis. C'est des lacets blancs avec des petites pointes de rouge et de noir. Les lacets ils sont vraiment pas mal, mais moi je préfère vraiment les lacets multicolores. Ensuite on a les différents patchs. Donc je parle vite aujourd'hui, ouais, je suis fatigué, il faut que j'aille dormir, alors j'y vais à fond, je déglingue tout. Donc on va commencer par les patchs. Donc je viens d'ouvrir, hein, comme ça je découvre en fait un peu avec vous. Donc on a les patchs du Japon, le drapeau du Japon, donc on a toujours 2 patchs, un pour aller avec chaque paire. On a un patch avec des carrés multicolores genre Rubik's Cube. Je sais pas ce que ça représente en fonction de la paire, ça c'est des beaux patchs que je sais pas si ça irait sur la paire, mais je comprends pas trop. Mais en fait c'est la même couleur qu'il y a sur les lacets, donc c'est peut-être pour un rappel, mais je sais pas trop ce que ça représente en fait. Et moi mon patch préféré c'est celui-là, c'est celui où il y a marqué Tokyo Maze en dessous du souche, au-dessus du souche, et en dessous il y a marqué Air Max. Et en fait sur la paire c'est l'inverse, il y a marqué Nike et en dessous il y a marqué Tokyo Maze. Donc je pense que je vais inverser, mettre sur une paire ce patch là et sur l'autre paire le patch qui est déjà. Je sais pas si vous avez compris ce que je vais dire. Mais je trouve que c'est vraiment super cool de nous offrir comme ça plein de patchs, plein de lacets différents. Pour moi c'est un peu ce qui manquait sur la Séoul. Après tout le monde va pas mettre des scratchs et tout, mais c'est des petits accessoires en plus et je trouve que ça fait super plaisir. Et ça rajoute vraiment un plus à la paire. Et pour moi, j'ai pas reçu les autres paires en main. J'aimerais vraiment bien voir la paire de Paris parce que mon avis, comme j'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo, j'aimais pas trop. Mais c'est la paire qui m'intrigue le plus et que je trouve il y a le plus de travail. Donc j'ai vraiment hâte de l'avoir en main au Sneaker Event.
D'ailleurs, on parle du sneaker event, les gars. C'est le 12 mai, ça se déroule à Paris. Petite affiche ici. Venez, ça va être trop cool. 5300 mètres carrés à Port de Versailles. Non, si, c'est Port de Versailles. C'est là où il y a le salon de l'auto. Ça va être énorme. Venez nous rencontrer, venez nous voir. Ça va être énorme. Venez kiffer, avoir des grosses paires et tout. Ça va être super cool. Donc, c'était le petit instant promo. On retourne sur la paire. Donc, paire magnifique. Donc, déjà, quand on voit directement la paire ainsi, on se rend compte vraiment qu'on a deux paires différentes. Une paire noire et une paire blanche. Donc, c'est super cool. Enfin, pour moi, ça rajoute vraiment un détail de fou. Donc, on a la paire noire sur lequel il y a des lignes blanches. Et on a la paire blanche sur lequel il y a des lignes noires. Donc, qu'est-ce que ça représente ces lignes? En fait, donc c'est la paire de Tokyo. Et en fait, les lignes représentent en fait le bordel que c'est à Tokyo pour le métro. J'ai jamais été à Tokyo, je sais pas, j'ai jamais pris le métro à Tokyo. Mais c'est un truc de fou apparemment. C'est vraiment un truc de bâtard. Les lacets, ça représente en fait la couleur, toute la joie de vivre qu'il y a à Tokyo, enfin les couleurs, enfin c'est tout un univers, comme je dis, j'ai jamais été à Tokyo, mais c'est comme ça qu'on l'explique en fait. Et derrière, le Nike Air en rouge, en fait c'est le rouge, ça représente le drapeau de Tokyo, tout le monde connaît le drapeau de Tokyo, enfin ouais, enfin tu connais le drapeau quoi. Et le détail de fou sur cette paire, pour moi c'est la semelle ici, translucide, où on peut voir l'inscription Tokyo Mez. Donc c'est vraiment un truc de fou. Enfin, moi, quand je vois cette paire et quand je pense au nom Tokyo Mez, directement ça me fait penser à Tokyo Drift, le film de Fast and Furious, le troisième. Et je vois cette paire et enfin, je trouve que le délire est bien représenté quoi. Donc je suis content. Pour moi, c'est une super belle paire. En plus, Fast and Furious, ça me parle. C'est des films que j'aime bien. Donc la paire me parle et j'en suis content. Autre détail aussi que je suis super content sur cette paire, enfin c'est pas vraiment un détail, c'est la semelle noire. Je pense que c'est la seule paire où la semelle est noire et je kiffe, je trouve ça super beau. Je dis pas que j'en suis fan, mais sur cette paire ça va vraiment bien et je suis content d'avoir une paire avec une semelle noire, enfin ça fait bien quoi. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur cette paire et encore un point super important et là franchement merci Nike parce que là vous avez tout déglingué, c'est le prix. Le prix il était de 130 euros, franchement c'est, je vais pas dire c'est que dalle, ça reste toujours un prix mais pour une putain de collab ainsi, enfin de, ouais si on va dire une collab, ouais franchement, et nous font la paire à 130 euros alors que souvent les Air Max One c'est 100, 140, ouais 140, 135, 140 et là ils nous sortent 130 euros et c'est super cool franchement, merci Nike. Donc voilà, j'ai un peu dit tout ce qu'il y avait à dire sur la paire. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais il y a Monsieur Franck aussi qui a fait une vidéo sur cette paire. Je vais vous mettre le lien ici et en description. Allez voir ça, elle est super cool. Donc maintenant, on va passer au plan porté. Si je viens marcher dans ton jeu, c'est que je gagnerai. T'es qu'une pâquerette, retiens après ce son que non je veux pas que tu restes. 6-3 la relève, là je relis. Note pas, j'ai comme d'hab, y'a rien à refaire. On compte prendre tous les couloirs sans passer par 4 chemins. Passe par chez moi et je t'en ferai voir toutes les couleurs. Comme ces gentils bêtes de foire, sachant qu'ils se pètent le foie. Tu vas rentrer screen ce soir pour masquer toutes ces douleurs. Alors pourquoi tu tournes la tête? Tu devrais laver le rideau, car la vérité ne se cache pas sous la couette mais sous l'écart. Ouais tu cherches même sous les draps, mais tout s'écarte et bourré de rage. Tu ne saurais pas tout admettre, alors merci à ces délits qui marcellent assez de loin pour me sortir les mains des poches. Et pas pour faire mousser des pinches, mais avec tous ces délires on se ramènera de l'or, plus que l'or c'est des i, car on fait que tous ces délines. Toi tu recopies les mots des livres, non, des modèles rips, c'est ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? L'odeur des slips des autres MC est trop loin de vos avis. Plus le temps passe et tu savoures. Oui je vais peindre mes travaux et sûrement pas me mettre à vous. Quoi des os je m'exprime comme Obélix, mais gros t'es qui? Toi l'escroc des snitch, car t'obéis aux autres délits. C'est au loin dans les abysses, plus j'en vois se mettre à bout. Quoi y'en a qui jettent à l'eau, hein, y'en a qui se pètent la bouche. Alors ou quand on skiffe, je suis mourant sous le stick. Non, à chaque fois que je me lève, hein, je suis tout engourdi. Je cours en tout mille, tour dans full ville. Repasse à ma fenêtre, quoi qu'on chouille en... Donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir revenir sur un unboxing. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait. J'espère qu'il va encore en avoir beaucoup d'autres. Et nous on se retrouve la prochaine fois. Salut!